loyal. Donc, juste attendre, on va parler de nos amis des orques noirs, les amis. Vous connaissez les orques noirs, c'est des mecs très très sympas. Les petits orques. On est avec un orque noir, il nous dit. Du coup, l'orque noir, on a rencontré Mougnob Rock Chopin. Un petit orque noir bien sympathique. Ça fait simple un peu la même. Alors, il dit, et vous? Qu'est-ce que vous regardez? Vous avez l'air perdu. Comment? C'est un nouvel orque noir? Donc une bonne chose que vous soyez tombé sur Rock'n School? J'ai besoin de guerriers. Oh, vous êtes sérieux? Vous avez jamais battu un gobelin? Tu connais pas les orques noirs? Mais je vais t'expliquer c'est quoi les orques noirs. C'est ceux qui sont les plus gros, les plus costauds et presque les plus intelligents. Comment êtes-vous devenu un si grand combattant? Sans combattre. Comment on peut dire un combattant sans combattre? C'est bizarre. Je pense qu'il n'y a qu'une seule façon pour vous appreniez. En combattant. Évidemment, c'est certain. Emparez-vous de votre couteau et de votre bouclier. Et soyez prêts. Parce que oui, les orques noirs, eh bien, c'est qu'ils sont bien équipés par rapport aux autres orques. Donc ils ont un gros couteau et un gros bouclier. Comme ça, ils peuvent se défendre et aussi attaquer. Ils ont un peu de service. Ils ont compris que c'est bien de se défendre aussi. Même si, bien sûr, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est sûr. Regardez-vous. Tout nerveux Regardez-vous. Tout nerveux avec votre couteau et votre bouclier. Avant que vous ne commenciez à combattre, je vous expliquerai ce qu'est un orque noir. L'orque noir est grand, mesquin, et mesquin. Tout mesquin. Vous allez au combat pour vaincre et rien ne pourra vous arrêter. Nous sommes les muscles des peaux vertes. Et oui, ils roulent les mécaniques, les orques noirs. Hein. C'est vraiment les grosses bestioles. Un jour, peut-être, si vous êtes chanceux, vous serez aussi fort que moi. Oui, parce que moi, je suis fort. Moi, monsieur, c'est bien sûr Mougnob Rock Chopin. Peut-être, si vous êtes chanceux, vous serez aussi fort que moi. Mais pour l'instant, je vois que vous n'avez qu'un seul trophée. Ce n'est pas bon. Parce qu'ils aiment bien avoir des trophées. Du coup, donc on prend les crânes, on prend les membres, on prend tout ce qu'on trouve. Et ce qui est intéressant, c'est que les orques noirs, la seule chose qui intéresse, eux, c'est la nourriture et les armes. Tout ce qui est scintillant, ils laissent ça aux gobelins parce que ça ne n'intéresse pas du tout ce qui est scintillant. Eux, ils sont plutôt vraiment sur tout ce qui peut tuer, faire mal et tout ce qui se mange. Ils aiment bien manger. Mais pour l'instant, vous n'avez qu'un seul trophée. Ce n'est pas. Prenez ce coupe-tout et allez gagner un trophée au détriment de ce nabot caché derrière l'arbre qui est à côté du mont de la corne sanglante. Tranchez de la gorge, d'une oreille à l'autre. Et je veux voir sa tête sur une pique. Ils aiment bien aussi. Mettre les têtes de leurs ennemis sur des piques. Ça c'est quelque chose qui est très valorisé dans la société. N'oubliez pas que vous êtes grand, plus méchant et plus fort que n'importe lequel de ces nabots. Gardez ça en tête et vous ne perdrez pas. Maintenant, allez-y et laissez-moi tranquille. Voilà. Orque noir, le but, découper des têtes et du coup les mettre sur des pics. Comme ça, ils ont fait des petits trophées. Et ils prouvent en fait qu'il est un grand orque noir. Mais la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'un orque noir? Donc un orque noir, ce sont les bagarreurs que vous pouvez mettre dans les tranchées, là où l'ennemi se replie, par peur des dents acérées de ces créatures. Le plus grand des peaux vertes, l'orque noir, exécute les ordres du combattant lourd. Le combattant lourd, c'est la grosse unité, hein, comme son nom l'indique, c'est vraiment la grosse unité en armée, parce que la plupart des orques, ils mettent pas de défense ici. Ils vont vraiment avec pas beaucoup d'armure. Donc les orques noirs, ils ont compris que c'était bien d'avoir quelques plaques de métal pour se protéger des coups ennemis. Comme ça, on peut survivre plus longtemps et du coup, frapper plus fort et frapper plus longtemps. Donc c'est une unité très agressive qui retient toute l'attention des ennemis pour que leurs alliés les plus faibles puissent continuer à jouer leur rôle. C'est comme ça, les ennemis, ils sont occupés à taper ces gros orques et du coup, les autres ils peuvent taper comme ils veulent. Donc ce sont nos peaux vertes préférés. Nous utilisons comme bouclier contre les lances et les épées de l'ennemi pour battre ceux qui choisissent de tomber ou de s'enfuir devant nous. On les balance comme ça en première ligne. Comme ça, ils peuvent du coup absorber le choc ennemi. Les orques noirs sont des brutes. Ils mènent la charge contre les armées du Seigneur de l'Ordre. Depuis les tours, vous pouvez admirer toute la bataille, étudier les mouvements des orques noirs et vous verrez le sang gicler dans tous les sens. C'est des bêtes de combat, donc un peu comme les elfes noirs, ils aiment bien le goût du sang, même s'ils le valorisent, ils le glorifient pas autant que les elfes noirs. Et eux, ça les fait plus rire qu'autre chose. L'orque noir peut ralentir pour combattre un groupe, mettre hors d'état de nuire un ennemi, et essayer de s'échapper ou de disperser les troupes ennemies. Leur raillerie peut être entendue au milieu de la bataille, comme les cris des villageois ne pouvant supporter cet excès de violence. Un peu violent. On va dire que la différence entre les orques noirs et on va dire les elfes noirs, c'est que les elfes noirs ils font ça un petit peu dans comme une sorte d'art. C'est un petit peu, ils ont enlevé ça au rang d'art. Ils font ça avec délicatesse, avec soin. Alors que les orques noirs c'est tout dans la brutalité et dans la violence.
Y a pas, c'est pas du tout parti. Donc l'orque ne se soucie que du sang de ses ennemis, formant des rivières et irriguant le sol. Voilà. Le but c'est plus il y en a, plus c'est marrant et plus c'est la wag. Ah, c'est sympa le société orque aussi. On voit que des sociétés très sympathiques pour l'instant de fin de cinéma. Si seulement nous pouvions arroser nos récoltes de la sorte, nous aurions créé un paradis sur Terre. Ah, donc le but c'est plus il y a de sang, mieux c'est. Et si on fait des rivières de sang, et bon on est content. Voilà, c'est la société orque. De toute façon, nous ne pouvons pas mettre tous nos espoirs sur ces brutes assoiffées de sang. Les orques ne sont pas les plus intelligents des créatures et ont tendance à taper sur tout ce qui bouge. Les plus disciplinés survivent pour gouverner la race des pauvres. Oui. Salut Monsieur Parpinus, j'espère que tu vas bien. On est en train de parler des orques noirs dans Warhammer et du coup on dit que bah, plus ils sont forts, plus ils sont costauds, et plus ils dirigent, et plus ils font couler de sang, et plus ils sont contents, du coup plus il y a de sang. Voilà comment ça se passe chez les orques. C'est un beau système. Du coup, bah, le but, comme les elfes noirs aussi, hein, c'est pour monter, bah, faut couper les têtes. Donc les orques noirs sont des machines à tuer, et nous les dirigeons jusqu'à ce qu'un ennemi ne survive à leur poing ensanglanté. Et du coup, qu'est-ce qui nous dit ça? Ah, bien sûr, c'est quelqu'un qui manipule les orques noirs, parce que les orques noirs sont pas très intelligents, donc ils se font souvent manipuler pour les combats des autres. Et du coup, là, on a le baron Einar Baletar, fort de Ziméron, des Oceans du Chaos, qui manipule un petit peu les orques à son profit. Ok, ouais, ils sont pas cool. Non, ils sont pas très cool, tu vois, les orques. Des gens pas fous. Mais ils ont des bonnes choses quand même. On va dire que les bonnes choses quand t'es un orque noir, c'est que t'es capable de contrer les ennemis qui possèdent l'attitude de ralentissement et magique. Parce que vu que t'es tanky, tu peux les contrer. T'es capable de sauver les autres rapidement avec des attitudes comme sauver les avortons. Parce que t'es là quand même pour protéger les orques qui ont été moins bien lotis que toi, qui sont plus petits, plus maigrichons. Tu gagnes rapidement en agressivité avec des compétences comme la provocation, parce que t'es capable de provoquer les autres et faire qu'ils t'attaquent. L'orque noir possède aussi quelques compétences qui augmentent les points d'action. Alors voilà, ça c'est le parallèle avec le jeu du coup Warhammer Online, parce qu'on est quand même dans le lore un peu de Warhammer Online qui est tiré de l'univers de Warhammer. Et aussi ça cause des dégâts énormes quand ça a des armes à deux mains. Ah bien sûr qu'on peut baisser la musique. C'est vrai que j'ai augmenté la musique tout à l'heure. Voilà. Il y a une musique d'ambiance, mais bien sûr si la musique est trop forte, on baisse la musique. Donc, les moins bonnes choses, c'est que les orques noirs, bah ils ont pas une grande allonge, hein. Ils ont des petits bras. Même s'ils ont des gros qui coupent et des gros coups tout, et ben ils sont à courte distance. Donc là ça peut être embêtant. Donc ils sont vulnérables contre les attaques de loin, notamment à la magie, parce que ça ils aiment pas la magie. Hein. Les orques, ils détestent la magie. C'est pour ça qu'ils sont très manipulables. Et les orques aussi, bah vu qu'ils sont plus grands que les autres, plus costauds, bah ils sont ceux-ci plus lents. Et du coup bah ils sont grands et lents, du coup bah ils sont capables en fait de... Ça fait des cibles de choix. C'est un peu embêtant, du coup c'est souvent les premiers à mourir parce que c'est eux qui absorbent le choc. Donc les autres sont capables forcément de les battre à distance. Et en fait, le but, quand vous voyez un orque noir, c'est de rester à distance et de le maintenir le plus longtemps à distance. Et plus il est à distance, c'est mieux c'est pour vous. Vous pouvez garder votre tête sur vos épaules. C'est quand même plutôt sympa. Alors, donc, les orques aussi, bah, ils sont pas capables de se régénérer comme d'autres orques. Ils n'ont pas de magie, ils n'ont pas de sortilège. Donc... bah, il faut qu'ils fassent attention à eux et généralement bah, ils sont pas très adroits de leurs deux mains. Donc ils prennent souvent des blessures et après ils doivent se faire soigner. Donc en gros, ce qu'ils aiment pas, c'est leur but, bah, c'est d'aller taper les magiciens parce qu'ils détestent les magiciens. Et vu qu'ils sont braves, très intelligents et costauds, bah justement ils foncent un peu tête baissée souvent sur le champ de bataille. Ça cause beaucoup de problèmes aux orques noirs il y en a beaucoup qui partent au combat. Et il y en a beaucoup moins qui reviennent généralement. Et vu que c'est une masse assez imposante et assez innombrable, bah, il y en a toujours un pour prendre la place. Donc, les orques noirs, on le fait pas souvent. On va dire que ce qui les guide un petit peu, c'est comme les elfes noirs, c'est leur soif de sang. Et plus il y a de sang, plus il y a de combat, plus ils sont contents. Les gobelins, tout ça, ils aiment bien tout ce qui scintille, tout ce qui brille pour faire tout ce qui est argent et tout. Mais les orques, ce qu'ils aiment bien, c'est le sang, les armes et la nourriture. Donc ces trois choses-là, ils sont contents. Est-ce qu'il peut provoquer quelques problèmes? Parce que par exemple, s'il y a un champ de bataille, le champ de bataille, bah, ils trouvent que c'est pas intéressant et que le combat il perd en intensité, bah, ils peuvent décider d'arrêter de se battre et de se barrer. Voilà, parce que ça sont des orques. Donc ça c'est un petit peu la version Warhammer Online des orques. Et il y a aussi un jeu qu'ils aiment bien les orques, c'est trouver l'odeur. Alors ces petits jeux, je vais vous raconter ce petit jeu. C'est un jeu question-réponse. Donc les orques m'ont dit, vous êtes retrouvés dans une caverne très sombre, et tout ce que vous sentez, c'est l'odeur de la mort. De quoi s'agit-il? Un orque va vous répondre. Bah, c'est son coéquipier. C'est l'orque noir qui ne lui a pas dit
ou ne lui dites pas ou vous ferez tabasser. Voilà. En gros, quand ça sent la mort, c'est généralement le coéquipier de l'orque noir qui est mort à côté. Et du coup, généralement, ça peut énerver. Si on lui a dit, bah, l'orque noir, il peut généralement s'énerver et vous taper dessus aussi. Parce que du coup, bah, son coéquipier est mort. Du coup, bah, le coéquipier est mort, il n'a plus personne sur qui taper. Maintenant, le prochain à taper, c'est vous. Deuxième affirmation sur trouver l'odeur. Vous sentez une bonne odeur lorsque vous approchez de la cuisine. Qu'est-ce que c'est? Heureusement que c'est votre dîner, mais cela peut être l'odeur d'un squig qui cuit. Ouais, parce que bon, les orques, comme je dis, ils aiment bien manger. Donc ils ont peut-être, ils peuvent cuire le squig du copain gobelin à côté. C'est embêtant. Du coup, pour le chasseur, si c'est un chasseur de squig, il va être un peu déçu après s'il a plus de squig. Mais bon, au moins, il va pas le dire à l'orque noir parce qu'il risque de se faire taper dessus et il tient quand même à sa caboche. Donc, on a aussi l'odeur de votre nouveau trophée. Qu'est-ce que c'est un nouveau trophée pour un orque? Et bien sûr, c'est une tête de gobelin pourrie. Et aussi un peu la laine, la laine de l'orque. Hein, parce que ça sent pas très bon la laine d'orque. Hein. Ils ont pas une très bonne hygiène bucco-dentale. Hein. Ils ont pas beaucoup de brosse à dents. Même pas du tout. Donc ça sent pas très bon. Donc, on a dernière question du jeu trouver l'odeur. Vous êtes debout sur un champ de fleurs rouges, jaunes et pourpres. Quelle est la meilleure odeur? Alors, entre les fleurs jaunes, les fleurs rouges et pourpres, la meilleure odeur, bah, c'est laquelle? Bah, c'est celle du cadavre du nabo qui est à vos pieds parce qu'ils aiment bien sentir l'odeur des cadavres. C'est pour ça que ça pue souvent les orques, parce que ça les dérange pas. Et même ils sont très très contents en fait de ce genre d'odeur. Ça leur plaît particulièrement. Alors aussi on peut vous faire une blague orque les amis. La meilleure blague orque du monde. C'est pourquoi les nabos rient-ils lorsqu'ils courent? La réponse, c'est parce que l'herbe leur chatouille le menton. Voilà. Merci. Alors voilà. Voilà, grosse blague orque. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur nos amis orques? Alors, voilà pour les petites infos sur l'orque. On va aller un peu plus loin sur l'orque noir quand même. Alors, comment on est un orque noir? Qu'est-ce qui différencie des autres orques aussi? C'est ça la question. Donc, un orque noir, c'est plus l'orque il est gros, plus l'orque il est costaud, plus l'orque il est costaud, plus c'est lui le chef orque. C'est logique, ce sont toujours les orques noirs les chefs. Et ça, c'est notre ami Splinta, gobelin des gars du soleil sanglant, qui nous le dit. Donc logique, un orque quand il est grand, quand il est costaud, quand il est gros, c'est un chef. Donc c'est normal, parce que les orques noirs sont tous ça à la fois, donc c'est normal que ce soit eux les chefs. Les orques noirs, ah, c'était orques, ceux qui sont les plus gros, les plus costauds, mais aussi les plus hautains. Hein, c'est les mecs qui savent qu'ils sont plus grands et plus costauds, et plus forts que les autres, donc ils n'hésitent pas à le montrer aux autres. Et du coup à en jouer, et du coup à taper sur tous les autres qui bougent. Ça c'est normal, hein. Ils ont des jeux sympas. Ils ont un célèbre jeu du coup de boule. Hein. Ils aiment bien se disputer, régler leur conflit avec un concours de coups de boule. Et le dernier qui reste debout, bah il gagne. C'est des jeux très sympas que les orques ont entre eux, des jeux très très sympathiques. Avec le lancer de gobelin aussi, qui est très très classique aussi pour régler les conflits. Celui qui lance au gobelin le plus loin qui gagne le conflit. Du coup, c'est comme ça qu'ils règlent le conflit. Parce que les orques noirs, à différence des autres orques, c'est que les orques se chamaillent sur le champ de bataille. Mais les orques noirs, eux, ils sont un peu plus intelligents et stratégiques. Hein, c'est des stratèges, comme on dirait. Et du coup, eux, ils règlent leur conflit généralement avant le champ de bataille. Comme ça, quand ils arrivent sur le champ de bataille, ils utilisent la tactique. Et du coup, ils sont plus efficaces. Donc c'est aussi les plus grands, les plus costauds. Ils ont une race, c'est une race qui est hargneuse. On dit déjà un petit peu long sur leur caractère. Donc leur nom aussi provient de la couleur vert sombre en fait. Pourquoi on appelle ça des orques noirs? C'est pas parce qu'ils sont noirs, hein. C'est parce qu'ils ont un vert plus sombre, un timbre beaucoup plus sombre de peau. Mais ça peut aussi vouloir dire que un petit peu leur froideur, parce que ils sont un peu moins expressifs que les autres orques. Ils sont un petit peu plus on va dire pas la passivité, mais la froideur ou le marbre en fait, hein, ils expriment moins leurs émotions. D'ailleurs, ça, contrairement aux autres orques, et du coup, c'est pour ça qu'on l'a dit qu'ils sont moins orchétodoxes. Les orques, ils sont un peu moins orchétodoxes, ils sont un peu moins dans la culture orque de base. Parce qu'ils sont un peu plus sinistres, en fait, et ils vivent en fait que pour la guerre. C'est le seul truc qui les intéresse, comme j'ai dit, avoir des armes, nourrir et le sang. Mais c'est que la guerre. Donc, et contrairement aux autres orques, ils prennent ça très très au sérieux. Ah, se battre, c'est quelque chose de très sérieux. On va pas dire que c'est un art comme les elfes noirs, mais c'est quelque chose de sérieux, donc faut être organisé.
Et ça, les autres orques, ils comprennent pas quoi. Organisation, stratégie, tactique. Ils disent, mais c'est un peu fou ces orques, ils sont un peu trop intelligents. Donc ils réfléchissent en fait, ces orques. Donc c'est un petit peu leur souci. Leur souci pour se mettre un petit peu à dos les autres orques. Donc, on va dire que un caractère assez martial par rapport aux autres peaux vertes, ce qui peut mettre un peu mal à l'aise les autres. Un petit peu mal à l'aise par leur côté. Et du coup, de leur côté, en fait, les orques noirs, bah, ils traitent les autres comme des amateurs. Hein, ils disent que c'est un petit peu tous des nabos, des bons à rien. Et que sont même des gens qui ont pas beaucoup de bravoure et de valeur. Même les orques sur sanglier, qui sont quand même considérés comme une caste assez élitiste d'orques, bah, pour eux, bah, c'est des bons à rien. Ils y vont un peu n'importe comment au combat. Donc, pour eux, ce sont des orques inférieurs. Voilà. Donc, ils se valorisent un petit peu comme la hiérarchie un petit peu haute, un petit peu comme genre, je dirais pas la noblesse parce qu'il n'y a pas cette valeur dans la société orque, mais en tout cas, quand une hiérarchie un petit peu élitiste de la société orque. Donc, qu'est-ce qu'on aura dit? On a, voilà, ils sont costauds et ils sont aussi prompts à se battre au lieu de se concentrer sur l'ennemi, hein, parce qu'ils aiment bien se battre. Mais ce qui va différent, c'est qu'ils sont focus sur la stratégie, donc ils vont se battre sur l'ennemi parce que c'est la stratégie qu'on a mis en place. Alors que les autres, ils vont se battre entre eux sur le champ de bataille. Un orc, s'il y en a qui lui a volé son qui coupe, et ben ça se trouve il va se bastonner avec l'autre sur le champ de bataille. Alors que eux, pas du tout. Hein, ils sont très disciplinés. Donc, et ça, les orques noirs, ils aiment pas ce manque de discipline. Ils sont très erreurs. D'ailleurs, notamment le pire, bah, c'est bien sûr les gobelins. Hein. Parce que là, ils les considèrent comme vraiment... Alors déjà, ils considèrent les autres orques comme des moins que rien, mais alors les gobelins, ils les considèrent vraiment comme incapables de faire n'importe quoi, et le pire du pire, c'est incapable de se battre. Ils disent que les gobelins savent pas se battre. Donc ils sont aucune valeur à leurs yeux, ils servent juste à se faire taper dessus et à se faire couper la tête pour finir au bout d'une pique. Voilà, donc on peut dire qu'ils sont un petit peu rabat-joie ces orques, c'est pas des grands rigolos, et par contre ce sont des guerriers redoutables. Hein. C'est vraiment l'élite des orques pour se battre. Parce qu'ils sont bien armés, ils sont bien équipés, ils sont stratégiques. Encore une fois, c'est stratégique au sens orc, c'est vraiment qu'ils savent suivre un champ de bataille et un plan de campagne assez complexe. Ils ont une certaine capacité de réflexion. Et ils sont surtout capables d'imposer leur volonté. C'est surtout ça. Et du coup, ce qui fait leur avantage aussi, c'est qu'ils sont hargneux, costauds et extrêmement robustes au combat. Donc ils durent plus longtemps, ils font plus de batailles que les autres orques. Donc forcément, ils gagnent en expérience par rapport aux autres orques. Et du coup, bah, ils s'élèvent plus rapidement dans la société orque pour devenir, comme on a dit tout à l'heure, les chefs. Donc ils peuvent affronter n'importe quel ennemi sans se faire amocher avec leur célèbre stratégie de comment faut se battre. Hein, comment faut se battre, c'est... Voilà. Ils savent en fait étudier un petit peu l'ennemi et adapter un petit peu leur façon de se battre, leur équipement aussi en fonction de qui ils auront en face. Il aura un petit peu redoutable. Bon, on voit les hordes d'orques déjà, pour des humains classiques, ça fait peur. Mais alors eux, ça fait extrêmement peur. Les orques noirs, c'est ceux qu'on a moins envie de rencontrer quand on se bat contre des orques. Parce que là, on se dit qu'on peut avoir un petit problème. Déjà, ils sont plus résistants, donc on va plus pas mal de tir. Et en plus, bah, ils peuvent esquisser les coups et encaisser plus. Donc on peut résumer le style des orques noirs à celui de la bagarre un peu. Hein, ils frappent, même s'ils sont stratégiques, ils frappent avec tout ce qu'ils ont sous la main. Hein, vraiment, un qui coupe, un couteau, n'importe quoi. Tout ce qui est tranchant, long, qui peut faire mal, ça peut faire office d'arme. Hein. C'est pas un problème. Hein. Eux, ils peuvent se battre avec tout, ils sont très adaptatifs. Ils s'adaptent très bien au champ de bataille et aux armes qu'ils ont dans les mains. Donc, il y a aussi, en fait, la technique qui découle de leur fameuse pensée philosophique. La meilleure défense est une bonne attaque. J'ai dit tout à l'heure, hein, un adage qu'on connaît un peu dans d'autres sociétés, mais eux c'est toujours ça. Hein, vaut mieux attaquer le premier, parce que si tu frappes en premier et que tu tues l'autre, bah forcément l'autre il pourra pas répondre. Meilleure stratégie ever. Donc pour les orques noirs, le bonheur il a quand même un nom. Il s'appelle la grosse castagne. La grosse castagne, c'est vraiment pour ça qu'ils aiment se trouver en première ligne, hein, qu'ils aiment bien être au devant du combat, au devant du danger, parce que ce qui les fait monter, ce qui les fait en fait s'enivrer, c'est vraiment les mêlées. Les grosses mêlées violentes où ça coupe des têtes, ça coupe des bras, où il y a du sang qui gicle de tous les côtés, où comme dit ça ruisselle. Enfin, ça c'est vraiment pour ça qu'ils vivent. Hein.
ils vivent juste pour ça, pour cette enivrant du combat, enivrant de la mort. C'est ça qu'ils adorent. Hein. Ils sont comme des petits fous quand ça arrive le moment du combat, et surtout quand le moment du combat, bah, on est au plein cœur de la bataille et que le combat est de plus intense et de plus violent. Donc les générations d'or qui se succèdent aussi, top de sang garantit en fait que c'est seulement les plus forts, on dit les plus malicieux, les plus vicieux, qui ont survécu. Et du coup, ce qui les rend un peu célèbres. Hein. Et du coup, célèbres pourquoi? Forcément pour leur brutalité et leur résistance. Même au sein des tribus peau verte, ils sont très très remarqués, les orques noirs. On se souvient des orques noirs parce qu'ils sont assez impressionnants. Hein. Après, pas forcément par la taille, mais par rapport à leur palmarès, on va dire, guerrier. Et puis les orques noirs, comme on dit, ils sont hautains. Ils sont extrêmement fiers d'être les meilleurs combattants. Hein. Aussi hautains que les hautes elfes. Dans ce côté-là, c'est un petit peu le haut elfe de la classe orc. Hein. Et du coup, ils s'octroient souvent l'ensemble ou voire la quasi-totalité du butin. Hein. Et bien en même temps, les autres vont pas trop rechigner parce qu'ils ont pas envie de se faire taper dessus par un orque noir. Donc généralement, c'est eux qui prennent le gros du butin. Après, comme dit, ils s'intéressent pas forcément à l'argent. Donc pour les gobelins, ça va. Et pour les autres orques qui aimeraient bien avoir un peu d'armes et de nourriture, c'est un peu déçu quand ils battent avec des orques noirs. Donc cependant, comme dit, vu qu'ils laissent les babioles scintillantes aux autres, des fois ça peut aller. Mais généralement, entre orques noirs et orques, il peut y avoir des petits conflits, mais généralement c'est les orques noirs qui gagnent. Même quasiment tout le temps. Mais bon, les autres orques, ils se font un peu casser en deux. Donc, aussi, quelque chose que font les orques noirs que les autres orques ne font pas forcément, voire pas du tout, c'est qu'en fait, entre les batailles, ils affûtent leurs armes. Ils remplacent les pièces endommagées de leur équipement, ils bricolent des nouvelles armures, parce que des trucs un peu baroques, un petit peu old school, hein, parce qu'ils prennent un petit peu tout ce qu'ils ont sous la main pour s'équiper. Mais ça, c'est un truc qu'ils font pas, en fait. Donc en fait, ils rajoutent des plaques d'armure, ils mettent des bottes ferrées, ils prennent des kikoupes de taille plus ou moins diverses. Et après, on dit, il s'est entretenu avec soin, mais selon des standards orques. On va dire que c'est en dessous des standards humains, en dessous des standards elfes quand même, on est bien en dessous. Mais quand même, des orques, ils essaient de prendre un petit peu soin. Par exemple, ils prennent le soin de nettoyer un petit peu le sang qu'il y a sur leurs armes. Ils les font pas lustrer pour qu'elles brillent de mille feux non plus. Mais ils les essuient, les nettoient et ils affûtent. Enfin, il y a quand même un minimum d'entretien des orques noirs pour leur équipement. Et ça, c'est quelque chose quand même assez étonnant pour les orques. Donc, souvent, forcément, cette rigueur est tournée en dérision par les autres orques. Hein. Ils les prennent pour des fous. Mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils en prennent pas un nouveau? Ou pourquoi ils prennent le temps d'essuyer? Parce que de toute façon, on va faire une nouvelle bataille, donc il y aura encore du sang dessus, quoi. Voilà. Mais par contre, ils dénigrent seulement quand les orques noirs les regardent pas. Ils font ça dans leur dos, parce que quand ils regardent, ils font ouais, non, c'est bien. Bonne idée. Bon, ils ont pas envie de se les mettre à dos non plus et de se prendre un coup de qui-coupe mal placé. Donc ça, ils le font pas. Donc, ils sont incapables en fait de comprendre en fait ces manies qui se trouvent un petit peu ennuyeuses, et puis eux ils préfèrent bien sûr les orques traditionnels célébrer leur victoire en beuglant, faisant le maximum de bruit, voilà, pour montrer qu'ils sont des orques. Alors les autres ils prennent le temps de s'asseoir pour discuter un petit peu de la stratégie, affûter un petit peu leurs armes, nettoyer tout ça. Salut schizophrène, j'espère que tu vas bien. Bien l'ami. Donc c'est un peu ça les orques noirs, ils sont voilà. Donc les orques et les gobelins, là, ils sont un peu surexcités, eux, et ils se lèvent plutôt à des activités un peu plus frivoles, qui sont autant de prétextes pour se taper dessus. J'ai loupé le début. Ah, t'as loupé un petit peu le début de ça, mais t'inquiète pas, il y aura le replay, du coup, sur Twitch. Et là, je suis en train de préparer les replays sur YouTube. Il y a le premier replay, du coup, notamment du carte noire, du disciple de Ken, pardon, qui est sorti sur YouTube. Donc, je vais les mettre sur YouTube en version un petit peu courte de 10-15 minutes, avec les infos essentielles. Donc, je suis en train de faire ça. Donc, t'inquiète pas. Et les replays seront disponibles. Donc là on était vraiment sur la fin de la bataille en disant que les orques noirs, par rapport aux autres orques, ils entretiennent leurs armes, et du coup c'est tourné en dérision par les autres orques. Parce que les autres orques ils préfèrent faire des activités un peu frivoles, lancer des discussions un petit peu, des blagues bien graisseuses, beugler comme pas possible, lancer du gobelin, chanter en tout cas. Pour un orque, hein, on dirait plutôt crier. En tout cas ils aiment bien ça, et surtout
à se cogner dessus. Hein. Se cogner dessus, ça c'est l'activité phare qu'ils adorent. Et du coup, les orques noirs, bah, ils sont un peu désabusés quand ils voient ça, et ça leur conforte un peu dans leurs opinions que dire que bah, les meilleurs des meilleurs, ce sont nous les orques noirs. On est les meilleurs des meilleurs, et les autres, bah, ils servent à rien. Donc on a aussi quelques origines un petit peu des orques noirs. Il y a une théorie. Les orques noirs, on sait pas trop, vu que c'est un peu différent des autres orques. Il y a plusieurs théories qui sont diffusées sur l'origine en fait de cette race un petit peu différente des orques noirs. Il y en a une qui soutient en fait que ça serait les nains du chaos. On a eu un petit peu marre. Parce qu'ils avaient des esclaves orques, ils se sont dit putain, c'est chiant ces orques là, ils comprennent rien, ils font tout n'importe comment, on perd du temps, ils sont indisciplinés. On en a marre. Donc en fait, ils auraient joué un petit peu de magie avec eux. Ils auraient assombri leur pont. Et en fait, ils auraient fait quelques expériences avec ce thé orc. Et du coup, bah, ça aurait un peu dépassé. Mais tout ce qu'ils auraient imaginé. Ils n'étaient pas du tout prêts. Ils ne pensaient pas qu'ils allaient pouvoir créer une race d'orques aussi grand, aussi costaud. Mais c'était aussi un échec parce que du coup, ils ont développé un esprit trop dominant et trop indépendant. Et du coup, ils étaient plus enclins à se soumettre. Donc d'un côté, ils avaient réussi à faire des orques qui étaient qui avaient une sorte de stratégie, une forme d'intelligence. Ils étaient plus grands, plus costauds, donc plus à même de faire de travaux domestiques. Et par contre, ils étaient plus du tout obéissants et plus indépendants. Donc c'est un peu embêtant. Donc, heureusement, du coup, ils se seraient rebellés contre les nains du chaos et ils auraient fait bande à part pour rejoindre les orques. Mais heureusement, pour le reste de la société, c'est quand même l'espèce qui est la moins développée et la moins répandue de tous les orques. Donc il y a quand même certaines histoires qui racontent qu'il y aurait certaines tribus d'orques noirs, peut-être les cognes durs du Lot, ou les crocs de fer, ou les craseurs de Grimloth, qui circuleraient quelque part dans les terres d'ombre. Il n'y a pas vraiment de preuves pour savoir est-ce qu'il y a vraiment des bandes entières d'orques noirs. Donc pour l'instant, les preuves qu'on a, ce sont quelques bandes éparses par-ci par-là et qui se mêlent plutôt aux sociétés d'orques traditionnelles. On a aussi quelques sociétés d'orques noirs qui sont croisées dans les terres arides. Mais ils sont plutôt à la recherche de mercenariat pour livrer des batailles. Donc, on a aussi plus d'un chef orc ou même gobelin. On reconnaîtra qu'en fait, les orques noirs sont quand même très utiles. Très utiles sur le bataille. Notamment parce c'est un peu les frontliners, hein, c'est eux qui vont prendre les coups. Donc ça évite aux autres orques de prendre des coups, donc ça ils aiment bien aussi. C'est eux qui leur permettent d'écraser et d'éclater du coup des humains et autres races inférieures. Et aussi, ça leur permet de pas se préoccuper de comment on va se battre. Ils ont juste à suivre les orques noirs et ils font un petit peu ce que les orques noirs leur disent. Donc ça leur va très bien parce qu'ils peuvent juste cogner sur tout ce qui bouge. Donc ça sert un petit peu à leurs intérêts personnels. Parce que ces bêtes de guerre, en fait, elles sont toujours au cœur du combat, comme dit. Mais en fait, le prix est aussi assez élevé quand ils font appel à des orques noirs. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, si ils en ont marre, si le combat les intéresse plus, si le combat est pas assez intense, comme dit, ce qu'ils aiment bien, c'est la soif du combat, le sang, les petites coupes et tout. Si ça prend trop de temps, ils s'en vont. Et ils abandonnent, voilà. Et même si les butins sont abondants, ça les intéresse pas. Parce que tout ce qui intéresse, c'est le combat, les armes et le sang. Donc si le butin c'est juste des trucs qui brillent, les rusants, eux, ils se barrent. Et puis démerdez-vous pour récupérer le butin, les amis. Démerdez-vous. Faites comme vous voulez. Donc, les orques noirs, ils ont tendance à s'établir en fait dans les tribus qui œuvrent à supplanter en fait les chefs en place. Que leur but généralement, c'est qu'ils trouvent que les gens sont incompétents. Donc ce qu'ils tardent pas à faire, c'est quand ils arrivent, ils vont montrer que c'est les meilleurs. Et du coup, c'est dans la société orc, hein, quand t'es le meilleur et t'es le plus costaud, le plus grand, tu prends la place du chef. Donc, généralement, ils font ça. Ils deviennent chefs, ils font quelques conflits, ils font quelques combats, et après, quand ils en ont marre, ils s'en vont, ils vont trouver une autre bande, etc. etc. Donc, ça pose un certain problème de stabilité dans la société orc. Mais bon, ça c'est un autre sujet, encore une fois. Parce que, généralement, les orcs, quand ils arrivent, qui sont là pour prendre le... On me dit, ils sont assez indépendants et hautains. Donc généralement, quand ils arrivent quelque part, c'est qu'au début, ils vont peut-être suivre les ordres, mais très rapidement, ils vont vouloir commander. Et même si les autres sont pas d'accord, ils vont commander quand même. Comment ça se passe? Ils vont éliminer du coup celui qui est au-dessus d'eux. Ils vont se mettre à commander. Et du coup, après, on va dire que les autres sont plus ou moins contents, mais
dans une manière générale, ils sont assez contents d'avoir un orc noir à leur tête parce que ça leur permet d'avoir plus de butin, de plus avoir à commander et du coup d'avoir quelqu'un de fort. Et ça, que ce soit gobelin ou orc, ils aiment toujours avoir quelqu'un de fort à leur tête. Parce qu'ils savent que du coup il y aura plein de bonnes bagarres. Ça c'est bien. Parce que les orques noirs, ils sont aussi en fait excellents en tant que guerriers, mais ils sont aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, rompus à l'art de la tactique. La fameuse tactique. Ils sont capables, et c'est vrai, d'élaborer des plans de bataille, des plans stratégiques assez complexes et compliqués. Alors bien sûr, malheureusement, les autres orques ne sont pas capables de comprendre, donc ils vont faire n'importe quoi sur le champ de bataille. Mais en tout cas, s'ils sont entourés d'autres orques noirs, bah, ils sont capables de faire un semblant de stratégie à suivre pour gagner le combat. Donc ça, c'est quelque chose assez intéressant parce qu'ils sont capables d'élaborer et de suivre des plans de bataille assez complexes et variés. Bon, maintenant, le problème, c'est qu'aucun autre orc ne peut avoir n'a leur même compréhension du combat. Donc généralement, ça fait un peu n'importe quoi sur le champ de bataille. Mais en tout cas, au début, il y a une certaine planification qui peut être mise en place. Donc, ils prennent un malin plaisir du coup à noter en fait la mise en place des plans. Mais du coup, les autres, ils comprennent seulement bute-le, frappe-le encore, il est encore debout, éclate-le, désintègre-le. C'est la seule chose que les autres ils comprennent du plan de bataille. C'est un peu schématique, mais en tout cas, eux, ils ont fait des plans de bataille qui peuvent faire des stratégiques. Voilà, est-ce qu'après, les autres, ils comprennent juste bute-le. Voilà. Bon. Pourtant, ils savent qu'ils ne seront pas compréhensibles, mais ils essayent quand même de rendre les choses assez simples, du coup. Et du coup, bah, pour les autres, c'est des ordres qui sont terriblement efficaces. Parce que bon, sur 18, éclate là, frappe-le encore là, ou désingle là. Là, les autres comprennent bien. Donc, ils essaient de simplifier un petit peu tout ça. Mais bon, hein, les autres essaient de noter un petit peu ce qu'ils disent, mais ils comprennent pas tout. Du coup, finalement, ça finit du coup à juste des combats où on désingue tout le monde. Donc, il y a quand même 3 choses de la mentalité orque noire qui est quand même à noter. Première chose, c'est que des minus. Donc les orques noirs ne sont jamais vraiment surpris que des peaux vertes ordinaires prennent la fuite et ne s'alarment pas. Que bon, ils ont compris que c'est un peu tous des lâches. En vérité, ils seraient même déçus que les autres ne le fassent pas. Ils ont tellement l'habitude que les autres se barrent en courant au moindre problème et au moindre on va dire difficulté dans le combat. Ça les rassure en fait sur leur état de supériorité par rapport aux autres. Eux, bon, ils se battent jusqu'à la mort ou alors jusqu'à ce que ça les ennuie. Mais par contre, ils fuient pas un combat. Donc, quand ils voient des minus qui détalent ou se font tailler en pièces, ça leur rappelle juste que eux, ils sont plus disciplinés, plus forts, plus courageux et bien sûr que ce sont les meilleurs. Ça, c'est première chose, c'est que des minus. Donc, on sait que nous, on est les plus forts. Et du coup, on le voit concrètement sur le champ de bataille. La deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'il n'y a pas d'animosité. Comme j'ai rappelé tout à l'heure, sur le champ de bataille, en fait, les orques noirs, ils se laissent pas distraire. Ils sont focus sur la stratégie, sur l'ennemi, sur le combat. Donc, en fait, les disputes qui sèment la confusion chez les autres peaux vertes, bah eux, comme je dis, ils les règlent autour d'un feu de camp, avec justement des tournois de coups de tête, des tournois de coups de boule, et des concours de lancer de gobelins. C'est comme ça qu'on règle les différences chez les orques noirs, mais on fait ça toujours avant la bataille. Comme ça, sur le champ de bataille, focus, 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 focus. On se bat, on se bat, on se bat. Alors que les autres, bah malheureusement, bah un petit différent, un petit coup de qui coupe par là, un petit coup de poing par là, un petit coup de boule par là, un petit gobelin qui vole. Bon, bah, c'est des choses qui arrivent, ça. Mais pas chez les orques noirs. Donc, troisième point important chez les orques noirs, c'est qu'ils calment l'animosité. Parce qu'en fait, ces orques noirs, ils adorent intimider leur prochain, parce qu'ils aiment bien rouler des mécaniques et montrer qu'ils ont la plus grosse, comme on dit. Les orques noirs sont passés maîtres dans cet art, en fait. Alors qu'ils l'utilisent pour instaurer un peu la discipline, que vu que c'est les plus grands, les plus costauds, bah, un petit peu prof de violence, hein, ils tapent du poing sur la table pour du coup discipliner les autres et un peu provoquer leurs rivaux pour prendre leur place. Est-ce que les orques noirs peuvent être reproduits chez les orques ou ils sont encore dépendants des nains du chaos pour être créés? Non, ils sont pas dépendants des nains du chaos pour être reproduits, ils se reproduisent un peu comme les autres orques, et vu qu'ils sont beaucoup moins nombreux de base, bah ils se reproduisent moins. Voilà. Donc ils sont plus. Après, ça encore, c'est une des théories. Je pense c'est la plus élaborée, la plus élaborée dans le lore de Warhammer. Après, il y en a d'autres qui sont un petit peu moins développées. Moi, c'est celle que je connais le plus. Mais du coup, en fait, ils sont extrêmement minoritaires, hein. En pourcentage, on dirait pas 10% peut-être max
des orques, de tous les orques. C'est vraiment une sorte d'élite, de caste d'élite d'orques. Je crois qu'en pourcentage, ouais, c'est ça dans les histoires, c'est vraiment des orques qui sont assez rares. Après, dans le jeu Warhammer Online, on les a vus parce que c'est une classe particulière, donc ils sont assez nombreux. Mais en vrai, dans l'histoire de Warhammer, ils sont bien moins nombreux que ça. Il y a beaucoup plus de gobelins, de chamans, par exemple. Donc ils sont dépourvus de sens de l'humour, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ils n'ont pas de patience pour les trucs, pour les bagarres incessantes des autres peaux vertes. Ils sont vraiment très, comment dirais, intolérants au comportement des autres orques. Et généralement, bah, ils peuvent couper la tête à un petit gobelin pour calmer tout le monde. Et comme ça, on arrête de se battre. Ça leur dérange pas. Donc, pour faire un petit... là, on a fini sur les orques noirs. Et pour faire un petit parallèle vraiment rapide avec une autre catégorie d'orques, qui est un petit peu... une variante des orques noirs. Je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle les orques de fer. Les orques de fer, en fait, c'est un petit peu comme les orques noirs. En armure, en plaques, ils sont dépourvus de casse. Mais en fait, la différence avec les orques noirs, les orques de fer, ils ont les armures et leurs plaques qui sont greffées à même le corps. Et les orques noirs, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont de l'équipement, mais ils le mettent sur eux comme une armure, comme traditionnellement. Mais les orques de fer, eux, ils ont vraiment greffé des armures sur leur corps. En fait, ce qui fait qu'ils sont plus rapides, plus forts et mieux protégés que les orques noirs. Parce que du coup, c'est un petit peu c'est un peu on va dire de la robotique, hein. C'est un petit peu des robots orques. C'est un petit peu implémenté dans leur corps. Donc c'est beaucoup plus adapté. Et bah, bien sûr, avec toutes ces modifications, ils sont un peu moins intelligents. Ils sont beaucoup plus sauvages. Donc, on va dire que leurs effectifs ils sont assez croissants. Du coup, ça inquiète un peu les autorités de la Bretonnie, notamment. Les autorités de l'Empire. Mais c'est une petite variante d'orques. C'est des orques qui ils sont dit tiens, ça serait marrant de porter nos armures, on va se les griffer à même la peau. Donc, pour l'instant, ces petits orques de fer n'ont pas été très vus dans la région. Mais il y a dans certains endroits, par exemple en Gascogne ou même les Tiléens, on dit qu'ils avaient vu dans les montagnes ce type d'orques de fer apparaître. Et en fait, on se demande en fait, est-ce que c'est vraiment une réalité? Ou alors, ils existent vraiment et c'est une nouvelle menace à prendre en compte. Voilà. Il y en a qui disent que c'est peut-être pour bénéficier d'une réduction d'impôts. On ne sait pas. L'histoire est encore à compter, des amis. À compter, les amis, pour nos amis orques noirs. Alors, on a fait les orques, les amis. Alors, on pourrait faire les chefs de guerre orques, si vous voulez aussi. Parler un petit peu des chefs de guerre orques. Rapidement, je vois qu'on a encore un petit peu, on a encore un peu de temps. Après, on ira faire un petit peu de gaming pour voir un petit peu à quoi ça ressemble un petit orque noir. On essaiera de se créer un petit orque sympathique. Donc, on a les chefs de guerre orques. Donc, ça peut être des orques noirs, mais pas forcément des orques noirs. C'est vraiment eux qui dirigent l'orque. Donc, les orques, on dit d'eux, les chefs de guerre. Les orques, ils sont jamais battus. Parce que si on gagne, on gagne. Si on meurt, on est mort. En se battant, alors ça compte pas. Alors si on fuit, on meurt, pas non plus. Et on revient encore plus de gars pour remettre ça. Vision de guerre du communément partagée par les orques. Donc voilà. C'est une petite vision des orques. Hein. Si on gagne, on gagne. Si on a perdu, on a perdu. Par contre, si on fuit, on peut revenir avec plus de personnes pour continuer à se battre. Donc c'est peut-être mieux de fuir que de continuer à se battre. On est en train de perdre. C'est pour ça qu'ils fuient le combat. Alors que les orques noirs, eux, ils fuient pas le combat. Donc voilà, ça c'est un peu l'esprit orc. Hein. C'est un petit peu les traditions dans l'esprit orc. C'est que la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais si on peut fuir quand on est en train de perdre, on peut fuir, c'est honorable. C'est très honorable pour venir avec plus de gens pour continuer à se battre. Et l'important, c'est quand même de la castagne. C'est la castagne. Donc l'esprit orc, il est aussi sans entrave en fait. C'est comme celui en fait d'un enfant de 4 ans. Hein. C'est des enfants les orcs. Hein. À part les orques noirs qui sont un peu plus évolués que ça. Parce qu'ils sont guidés par leur instinct. Hein. Ils suivent leur instinct, pas trop de réflexion. Et du coup, ils sont un peu longs à la détente. Ils sont un peu bestiaux. Dotés d'une compréhension un peu rudimentaire des arts de la guerre. Sauf encore une fois les orques noirs qui ont une compréhension un peu plus complète. Mais en tout cas, ils ont un minuscule cerveau. Ils sont incapables de faire une analyse tactique
et de réagir en fonction de l'ennemi en fait. Et d'adapter leur combat, leur façon de se battre, leur équipement ou leur stratégie. C'est pour ça qu'ils sont un petit peu tournés en ridicule par les orques noirs parce qu'ils disent mais c'est des enfants en fait, ça servent à rien. Donc voilà. Donc les orques, ils ont des muscles, ils sont résistants, ils sont sauvages. Ils n'ont pas grand chose d'autre malheureusement. Malheureusement pour eux. Donc les orques c'est un petit peu le summum des individus costauds. Ah, à part les ogres quand même, les ogres, les géants, etc. Mais c'est quand même les plus costauds, les plus forts. Et même c'était orques avec les chamans, les peaux vertes, tous chamans, gobelins. Les orques c'est quand même ceux en dessous des orques noirs qui sont les plus forts et les plus costauds en dessous des orques noirs. Donc c'est un peu des colosses qui occupent une position dominante dans la société. Et c'était bien sûr, on a dit, c'est la loi du plus fort qui règne. Donc les chefs orques aussi se mêlent rapidement aux bagarres, hein, parce que pour montrer que c'est le chef, il faut quand même qu'il se batte et qu'il tape sur des crânes. Car c'est comme ça qu'ils prospèrent et qu'ils restent plus ou moins longtemps au pouvoir. Ils peuvent se faire surprendre ou même surpasser par un prétendant qui s'est montré plus fort qu'eux. Là, hop, on switch de chef. Ah, généralement, c'est la mort hein, qui décide un chef, ou alors quelqu'un qui essaie de contester l'autorité et du coup il défie l'autre orc, du coup il le bat en duel. Hein. Donc il peut être chassé, il peut être tabassé ou il peut être tué. Ça c'est au choix du vainqueur. Donc les plus puissants, comme on a dit, c'est les chefs de guerre. Donc les chefs de guerre, même si c'est un titre qui veut tout et rien dire, en fait leur chef de guerre, c'est un petit peu celui qui est le preneur de tête de chef, le crabouilleur de crâne, le grand seigneur du pic de l'anguille, par exemple. En fait, c'est les titres qui s'approprient pour évaluer un petit peu leur puissance et pour se gonfler un peu. Hein, c'est eux qui s'approprient ça. Par exemple, on peut dire qu'il y a on peut avoir un orc qui s'appelle la montagne parce qu'il a écrasé un nombre incalculable de crânes de nabos gobelins et qu'il en a fait une montagne avec. Voilà, ça peut être ça. Hein, mais bon, c'est souvent exagéré. Hein, souvent, il y a beaucoup d'exagération. On aime bien se sublimer dans ce orc. Donc, on en rajoute beaucoup. Mais c'est toujours une petite base de vérité. Parce que les orcs, eux, ils bluffent pas trop. Par contre, ils exagèrent beaucoup. Ils sont pas assez futés pour faire du bluff. Hein, ils pourraient pas jouer au poker. Hein. C'est pas trop leur jeu. Ça leur viendrait même pas l'idée d'essayer de bluffer quelque chose. Donc ils comprennent même pas les concepts de dissuasion, d'intimidation, de furtivité ou je sais pas de scout. Ça ils savent pas du tout. Ils savent juste aller tout droit et taper dedans. Donc le niveau d'élaboration des tactiques varie grandement parce qu'on a quand même, comme on dit, les orques noirs sont un peu élaborés pour faire des tactiques, mais chez les orques il y a aussi il y a quand même une sorte d'élaboration parce que le chef, celui qui devient chef généralement, c'est qu'il a une capacité un peu plus élevée que la moyenne. Et qui est capable de communiquer, donner des ordres, d'avoir un objectif. C'est déjà fort pour des orques, avoir un objectif. Donc, déjà cette petite autorité naturelle, cette aisance en fait, hein, parce que généralement c'est la taille, la robustesse qui fait qu'il devient chef, mais aussi cette part de petite intelligence, petite étincelle d'intelligence qui s'illumine dans leur cerveau et qui fait qu'ils peuvent devenir chef. Car la force brute, c'est important. Mais ça suffit pas pour se maintenir en place. Hein. Il faut quand même être capable de mettre des plans en place. Parce que bon, les chefs de guerre, il y en a beaucoup. On voit leurs troupes orques sans aucun plan tactique. Mais généralement, ils restent pas très longtemps en place. Ceux qui restent plus longtemps, c'est ceux qui sont capables de faire quelques tactiques quand même. Hein. Et qui misent pas seulement sur la force brute. Parce qu'il y en a beaucoup qui misent justement sur ces trucs, hein, la férocité, la brutalité, la force des orques. Mais des fois, ça passe pas. Donc, on a quelques orques en fait qui se sont livrés à certaines tactiques qu'on pourrait appeler de la ruse. Qu'ils ont un peu appris à leurs dépens ou alors grâce aux autres races. Et du coup, ces orques-là, ils sont vraiment très très compliqués. Donc, on a même deux chefs de guerre qui sont on va dire un peu rusés. On a Gorbad, Griff, le fer et Grimgor, boîte en fer, qui ont écrit un petit peu leur légende dans le sang et la mort, en tuant des millions de personnes grâce à leur stratégie un peu rusée. Donc, on va dire que c'est pas la majorité des orques, mais ça suffit en fait. Ils sont tellement peu intelligents, il suffit d'avoir une petite lueur d'étincelle pour devenir chef. C'est un peu grand et costaud, en plus, pas toutes les qualités pour devenir chef.
Donc on a aussi quelques stratégies du coup élaborées comme on dit. Par exemple, quand ils envoient leurs gars à d'autres sangliers, c'est quand même déjà une première évolution au niveau stratégique hein, d'utiliser des sangliers quand même comme monture. Voilà, pas tous les orques font ça, donc quelques chefs de guerre sont capables, de façon plus ou moins optimale, on s'entend. Hein. Donc ils les envoient dès que l'ennemi est en vue généralement pour faire, par exemple, PC des temps sur nombre. Et du coup, les plus intelligents des chefs sont capables de savoir qu'ils peuvent encercler l'ennemi avec leur sanglier et du coup couper les lignes et attaquer un petit peu en périphérie, du coup sur les flancs ou dans le dos de l'adversaire pour couper la retraite ou du coup pour allonger le champ de bataille et du coup la ligne d'affrontement. Donc ça, quelques orques sont capables de faire ça et généralement ça c'est des tactiques de chefs de guerre. Les orques normales sont pas capables de faire ça, donc quelques chefs de guerre sont capables de faire ça. Donc il reste pas moins que les orques, ça reste quand même des orques. Hein. Et les plus grands adversaires des chefs sont souvent la stupidité, la soif de sang, la mésentente qui règne parmi les troupes. Et aussi, bah, ça peut décider qu'il y en a un qui décide, comme souvent, de prendre la gloire pour lui, hein, de s'accaparer tout. Donc le chef lui a dit d'attendre, par exemple, et d'attaquer sur le flanc. Et bah lui, il a peut-être pas envie, il va attaquer tout droit. Parce qu'il a envie d'attaquer. Donc voilà, c'est toujours un peu le problème des orques, hein, c'est qu'il y a une hiérarchie, mais elle n'est pas toujours respectée. Ça dépend de l'aura, de la menace aussi, que fait peser le chef sur les autres, l'autorité qu'il a. Donc bon, c'est un peu compliqué de se faire entendre en tant que chef de guerre, mais on arrive des fois à avoir des plans, mais souvent les plans se perdent. Comme dit, des fois ils peuvent s'arrêter aussi pour mettre une correction à un autre orc, hein, à un rival par exemple. Ils ont vu peut-être en mauvaise posture, pour s'assurer qu'ils ne finissent pas le combat. Quelque chose qui peut arriver. Ou bien sûr quand on dit les orcs sont enivrés par le combat, donc il peut se passer de façon très très régulière que quand ils arrivent au combat, le choc commence, et ben le plan, oups, a disparu. Donc plus de plan. Donc voilà, les chefs de guerre, pour les distinguer un petit peu généralement, c'est qu'ils ont des grosses bannières dorsales, ils se mettent plein de trophées, ils sont un peu plus froids et plus disciplinés que leur race, ils ont des grands casques qui sont ornés de cornes, qui sont monumentaux, voilà, ils ont des armes un peu plus élaborées, un peu plus grandes aussi. Voilà, c'est un peu plus démonstratif que les autres orques. Donc ils ont des rangs qui coupent démesurés. Voilà, on peut dire que c'est... Et après, tu as la dernière catégorie qui sera un petit peu les chefs orques sauvages, qui sont encore plus démonstratifs, encore plus impressionnants, qui rajoutent peut-être des piercings souvent extravagants. Ils se font même des chignons, hein, parce qu'ils ont un peu de cheveux quand même, les orques. Et aussi, ils aiment bien avoir des montures assez impressionnantes pour montrer un peu leur statut. Hein. Ça peut être des énormes sangliers, ça peut être des sortes de chars, même des vouivres. Pour certains, des vouivres, qui sont très prisés par certains chefs de guerre sauvages. Donc voilà, les chefs de guerre, c'est un petit peu le point de concentration des orques. C'est un petit peu le point névralgique, le point de ralliement. C'est ça qui permet en fait tout simplement de créer une wag. L'énorme wag, le cri guttural, l'énorme cri que les orques poussent, c'est parce qu'il y a un chef qui a réussi à rallier des tribus, une ou plusieurs tribus orques sous sa bannière, du coup, pour leur promettre, bien sûr, de la castagne. Et du coup, ils chantent wag à plein poumon pour du coup déferler tel un raz-de-marée sur leurs ennemis, un raz-de-marée vert rempli de violence, de sang, de destruction, apte à massacrer tous les fous qui se dresseraient sur leur chemin. Voilà les amis, pour nos amis orques, est-ce que vous avez d'autres questions sur les orques noirs? Donc voilà, pour résumer, c'est un petit peu... La société orque est assez violente, pas très intelligente, pas très fine, mais certains orques arrivent à s'élever au-dessus, les orques noirs sont un petit peu au-dessus de la moyenne au niveau d'intelligence, et certains orques, pas forcément des orques noirs, arrivent à s'élever au-dessus aussi pour devenir les chefs. Ce sont souvent des orques noirs, mais pas toujours. Parce que généralement, c'est des gens qui sont un poil plus intelligents, qui arrivent à s'élever plus de la moyenne. Est-ce que... Des questions?